de vampires, je commande comme ils sortent cette nuit. Je les tue au nom de Jésus. Ceux qui veulent la gloire des enfants de ton quartier, tous sorciers dans ton quartier, je me projette dans l'esprit maintenant. Je me projette. Bien évidemment, de moi. Je me projette dans l'esprit. Je déclare et je décrète. Toute personne, tout sorcier, tout sorcière, qui se métamorphose en minute, qui se métamorphose pendant que les gens dorment, et fait la valeur des gens, je déclare que ce moment, il faut juger au nom de Jésus. Dans son nom, vous êtes jugés. Dans toi, vous êtes jugés. Comme le collègue. Tout sorcier qui appelait ton nom, pour que tu ne sois rien. Donne-moi ton nom maintenant. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Saint-Hubert, donne-moi ton nom, ton nom. Donne-moi ton nom. Je prends ton nom ce soir. Et je parle devant le trône de Dieu. Je déclare que quiconque a dit que ce nom ne sera rien. Je déclare que ce nom commence à rester de vous. Que je parle ce soir. À qui est-ce que je parle ce soir? Écoute le palais à tous ces sorciers sont brûlés au nom de Jésus. Bien, regarde, tu as une flamme brûlante, c'est toi qui ne connais pas. Un sorcier qui essaye de mentionner ton nom, tu le et le fais le s'assailler sur son corps. C'est une insulte que dans un quartier, un sorcier réussit quand un enfant de Dieu est bloqué. Que l'enfant de à tous les calmes m'abliaka. Toutes les limites qu'on avait mis sur ta vie, que tu ne pouvais pas comprendre. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Mon ami, si tu dis Amen, dis Amen, qu'on le connaît ce soir. Cette parole, ils sont comme des balles. C'est possible que tu échoues sur cette terre. Mais regarde, ça fait humilité, c'est là. Tu ne peux pas te connecter au prophète Jérémie et tu échoues. J'ai dit à Dieu dans mes moments de poser avec lui. J'ai dit, Seigneur, quiconque joue ce bateau pour la destinée, programme-les à être les géants sur terre. Et avoir des récompenses aussi. Si Dieu te connecte à prophète Jérémie avec toute humilité devant le Seigneur qui va te juger, tu ne peux pas échouer. C'est moi qui te dis. La Bible déclare que ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui couvre, mais de Dieu qui fait grâce. Il y a certaines personnes, quand tu te connectes avec lui, si tu le veux ou pas, il va t'avancer. Vélo. J'ai découvert quand le camion remorque le vélo, on s'en fout du frein du vélo. Quand le camion arrête le vélo pour le remorquer, si le vélo a le frein ou pas le frein, c'est un poids léger. Vélo. J'arrête ta vie ce soir. J'attache cela à mes mains. J'attache cela à mes mains. Et que ton étoile de Jésus-Christ. Je te fais avancer au nom de Jésus-Christ. Je te fais avancer au nom de Jésus-Christ. Je te fais avancer au nom de Jésus-Christ. Tu avances au nom de Jésus-Christ. Hello. Sur ta vie, regarde, je vais te dire une chose. Tu ne quittes pas la terre comme un non-name. C'est pas possible. S'il y a quelque chose que je suis conscient, c'est que toi qui me regardes, tu vas faire des choses que la terre n'a jamais vues au nom de Jésus-Christ.
Regarde, amen. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10, il dit voici, ce sont les choses que l'homme n'a point vues, les choses que l'homme n'a point entendues, qui ne point monter dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que quiconque aime Dieu est appelé à faire des choses que la terre n'a jamais vues. Hello? Ça veut dire que rassure-toi que comme tu es en train d'aimer Dieu là, Dieu va faire avec toi des choses qui n'ont jamais été faites. Tu as bien voyagé. Maintenant, de moi, toi, je prie pour toi. Il y a des personnes qui vont avancer dans la vie sont limitées. Regarde, le Dieu du miracle de la dernière minute. N'oublie pas le nom, c'est le Dieu du miracle de la dernière minute. C'est celui-là qui est dans les cas impossibles. Interdit quand il n'y a pas d'espoir. Je l'envoie dans ta vie ce soir. S'il y a un domaine dans ta vie qui n'avait plus d'espoir, quelqu'un va arracher ce qui t'appartient. Quelqu'un veut prendre parfois ce qui est pour toi. Quelqu'un va avoir les connexions pour passer par les combats, les combats, la vie en place. Si la personne a tort la nuit, je déclare que dès aujourd'hui, il te remet ce qui t'appartient dans le Jésus. Il a dit qu'on va condamner sa fille pour meurtre. Parce qu'elle est sortie avec sa camarade pour aller boire à un endroit et puis sa camarade est rentrée avec cette personne et puis on a dit que c'est elle qui a laissé ta main. Elle dit, mais voilà. Je lui ai dit, madame, racontez-moi les faits réels. Elle m'a dit, oh, Dieu, prophète, le cas est chronique. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille a 2 mois d'années en prison. Pourquoi? Elle est sortie avec sa camarade et puis sa camarade n'est plus rentrée et on a dit que sa camarade m'a dit que c'est elle qui a sa camarade. Je lui ai dit, madame, je ne sais pas qui a raison. Mais comme tu as levé tes faits, je commande que les documents qui étaient là, que ça disparaît. Jusqu'à ce soir, on ne sait pas le document se trouve. Le tribunal cherche les documents depuis plus de 3 ans. On ne sait pas où c'est. Je l'ai dit le jour là, j'envoie sa main de mes anges, je fais disparaître ça. Ça dépend de vous. Tout ce qu'on a considéré dans le règne de l'esprit, avec un matériel, que je me tiens ce matin avant de prier pour ça. Tout ce qu'on a considéré contre toi, contre ta femme, contre tes biens, dans le règne de l'esprit, et on veut t'arracher ça, et on veut t'inculquer ça. Je commande que tu es innocent au nom de Jésus-Christ. Tu es innocent au nom de Jésus-Christ. Tu es innocenté. Je déclare tu es innocenté. La main de Dieu est innocente au nom de Jésus-Christ. Et c'est un document qui prouvait que tu es impliqué tout autour. Prends ça de ma bouche. Je déploie les mêmes armes que j'ai envoyées la dernière fois. Je déclare que ce document-là disparaît au nom de Jésus. Et les documents qui doivent être favorisés, que ça apparaît au nom de Jésus. Dis Amen comme le tonnerre. Dis Amen comme le tonnerre. À ce moment-là, on a fait quoi conclure maintenant? Et on a son béni. Vraiment, les enfants, il faut mettre la parole de Amen. Pour plus tard cette semaine, dans le mois. Amen. Parce que la bonne église là-bas dehors. Ceux qui dehors, oui! C'est vous qui comprenez. Pas les mêmes bien-aimés. Pas un peu les mêmes mots. Je prie pour quelqu'un sur le son de moi. Toi, le Dieu de prophète Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu du miracle de la dernière minute, je l'implique dans ta vie au nom de Jésus. Ah, oh, merci Seigneur. S'il y a un agent que tu attends depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, un visa, un passeport, un document qui doit t'élever, qui doit amener cette dans tes mains, regarde, je mets ça dans tes mains au nom de Jésus. Je donne que dès ce moment, prends cela au nom de Jésus-Christ. Je le sens. Prends cela au nom de Jésus-Christ. Prends cela au nom de Jésus-Christ. Prends cela au nom de Jésus-Christ. Ça vient dans ta vie. Donne-moi la main de donner. Donne-moi la main de donner. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Hello. Amen. Amen. Il faut répondre. Comment bénéficier du Dieu du miracle de la dernière minute? Comment bénéficier? Comment bénéficier du Dieu du miracle de la dernière minute? Il dit, réjouis-toi, tirez. Donc Dieu sait que le miracle là n'est pas encore en totalité. Mais il y a déjà une partie. Mais il dit, réjouis-toi. Bien, mais c'est vrai, tu es stérile, mais tu es quand même marié. Ça veut dire que d'autres prient pour le mariage et non pas pour le mariage. Tu vas maintenant voyager. Amen. Hello. On prophète. Et quand même, une chose. Il dit, réjouis-toi, stérile. Ça veut dire quoi? Réjouis-toi. Certaines personnes vont dire, papa, Seigneur, je n'ai encore rien. Tu es quand même marié. Comment ça te réjouir? Seigneur, je suis encore rien. Tu es quand même en vie.
Célèbre Dieu pour la vie. Seigneur, maman, c'est pas bon. Bien aimé, tu as quand même mangé le matin. Célèbre Dieu pour ça. Tu es en santé. Tu es en santé. Célèbre Dieu pour ça. Il dit, réjouis-toi stérile. Toi qui n'as pas entendu parler. Le verset dit ceci. Il dit, élargis l'espace de t'attente. Comment Dieu peut demander à une femme qui n'a aucun enfant de prendre un villa de 4 chambres? Seigneur, même dans une chambre, on va habiter. Dieu dit non. Prends une villa de 4 chambres, élargis l'espace de t'attente. Amen. Quand le Seigneur m'a dit l'autre jour, achète encore les chaises, il dit, Seigneur, les gens devaient aller ici. Il dit, Seigneur, me rappelle que les 100 chaises qu'on a, c'est pas mon plein. Dieu me dit, élargis l'espace de t'attente. Amen. On a acheté 50 autres chaises. Mon frère, souvent quand il y a les services, tout ça est plein. Pourquoi? Si tu veux regarder avec tes yeux physiques, tu as une certaine limité. Pourquoi? Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, la parole déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et là, pourquoi? Parce que les choses invisibles sont temporaires. Les choses invisibles sont éternelles. Quand Dieu te dit, même quand personne d'autre l'a dit, fais seulement. Amen. Comment bénéficier du Dieu du miracle? La dernière me dit, continue à le faire confiance. Ça, c'est la première chose. Quand il n'y a pas de couilles, Dieu t'a dit, et il t'a entendu, fais-le confiance. Seigneur, ça vient, fais-le confiance. Parce que la parole est dans le chapitre 2, il dit, la prophétie pourrait t'en manquer. Si elle table, attaque-la. Elle s'accomplira certainement. Et ça veut dire que tu montres que Dieu ne peut pas mentir. Amen. C'est là que le papa me rappelait, papa Belté me rappelait. Quand il m'a contacté la première fois, il n'est pas le travail. C'est ça, n'est-ce pas? Il n'y a aucun travail. Il dit quoi? Ok, mais il n'a pas fait de. Quand il a dit que je prie pas, il a un travail. Quand il m'a dit combien il touche dimanche, je ne veux pas te dire ça. Quelqu'un qui hier n'avait aucun travail, je sais combien il va nourrir sa famille. Je vais te dire une chose. Pour que quelqu'un quitte une autre ville pour venir à une autre ville, quand tu vois là où ta solution est, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Si tu te limites à mon frère, j'ai quelqu'un, il est l'ambassade. Mais quand le monsieur va prendre dans quelques jours-ci, avant qu'il ne monte sur la chaîne de l'ambassadeur, il va voler. Il va venir ici à l'église. Je vais baisser lui sur lui. Il va rentrer dans son pays pour être ambassadeur. Ça veut dire qu'avant de s'asseoir sur la chaise, je dois le pointer. Dis la vérité. Il croit en moi d'une croyabilité terrible. Je lui dis des choses souvent que ça n'a rien à voir avec ce que je lui ai dit l'autre jour, avant que ce qui se passe au Burkina. Je dirais, il y a un vent qui arrive au Burkina. Il y aura quelques jours après, bam, il y a eu un vent. Et donc, on a envoyé telle personne là-bas avec le nom tel. La personne est venue. Papa, le nom que tu as donné, il est déjà ici. Je dis que c'est l'autre nom arrive. Si je dis que ce monsieur, regarde, il y a des gens que Dieu t'a donné, que lorsque tu vois ta guérison en eux, ton miracle, ta solution, même si tu as peur de eux, suis la personne. Amen. Suis. Jésus a dit, laissez les mots dire les mots, toi viens et suis-moi. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes que lorsque tu racontes, ta destinée souffre. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas une affaire de baradage, c'est une affaire de pragmabilité. Ce n'est pas le kalou kalala. C'est la traçabilité. Je peux te parler de on n'a pas un pas de bas, c'est pas il y a des gens comme ça. Au fait, l'autre est ici, l'autre toujours voyager. L'autre va voyager. Plus les enfants de cette commission, j'ai vu des gens ici aller dans les pays influents au nom de Jésus. Toi qui me regardes, tu vas savoir que plusieurs ici là, tu vas t'en. Regarde, est-ce que 2023 commence? Certaines personnes ici ne vont pas prendre feu. Et donc, Dieu change les vies. Le Dieu de Prophète Jérémie change les vies. Amen, amen. Un de mes enfants qui est parti le jour, qui est parti elle sera quelques jours en Europe. Elle a mis les photos là où elle est maintenant. Là où elle est en Europe. Et elle a mis décembre. Donc, il y a le premier, n'est-ce pas? Elle a mis le 1er décembre 2021.
Et elle a mis le 1er décembre 2022. Quand tu regardes la photo, c'est comme midi et minuit. Quand tu regardes 2021, c'est comme c'est minuit. Amen. Tu sentais que quand il faut que Dieu aide la personne aussi. Amen. Mais quand il s'est filmé le 1er décembre 2022, Amen. Le 1er décembre 2023, quelqu'un ici prenait sa photo aux États-Unis. Amen. Aux États-Unis de Christ. Le 1er décembre 2023, quelqu'un ici sera l'Angleterre de Jésus-Christ. Tu seras l'Espagne de Jésus-Christ. Tu seras l'Espagne de Jésus-Christ. Tu seras le Portugal de Jésus-Christ. Tu seras dans ta tête de Jésus-Christ. Continue de leur faire confiance. Quand les choses semblent comme si c'est compliqué, fais confiance à Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Si le Fils de l'homme se repentit, ce qu'il dit, il accomplira. S'il a déjà dit, accroche-toi à cela. Par exemple, je me souviens de passer des dizaines de milliers de personnes. Je n'ai pas dit que j'ai lu ça. J'ai vu ça. Quand tu peux voir ce que Dieu a dit, personne ne peut stopper ce que Dieu a vu. Les frères de Joseph pouvaient le vendre, mais ils ne comprenaient pas que le vendre n'est pas la solution. Parce que le gars avait vu comment il régnait sur tous ses frères. En bas de Dieu, regarde, si Dieu t'a montré que tu serais une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires, un grand évangéliste, un grand prophète, un grand apôtre, tu seras grand. Confesse cela jour et nuit, même quand rien ne semble comme ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Oh, tu auras une grande shopping. Maintenant, tu ne vends même pas 2 habits par semaine. Confesse que tu es la meilleure vendeuse de shopping de tout le Cameroun. Amen. De toutes les nations. Amen. Ce que tu confesses, c'est que tu attrapes. Amen. Amen, amen. Oh, les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de valeur. En veut de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça reste sur l'envoi. La confiance que tu as besoin pour que Dieu t'amène à ton prochain niveau. Prends ça au nom de Jésus-Christ. Il dit, réjouis-toi. Stérile. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Aie confiance en moi, stérile. Quelqu'un ne peut pas rire si rien ne le motive pour rire. Dieu dit réjouis-toi. J'ai posé la question au frère d'esprit quand il priait. Il disait, Seigneur, comment tu vas demander à une stérile de là? Elle entend la femme depuis 10 ans, depuis 7 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis des mois. Comment tu demandes qu'elle rit? Mais non, réjouis-toi. Toi, stérile. Ça veut dire quoi? Quiconque veut un miracle doit mettre sa confiance à Dieu. Regarde, plusieurs personnes ici, quand on va t'habiller, tu ne vas pas verser en poche, mais tu es content. Si on te demande qu'est-ce qui te donne la joie, tu vas dire je ne sais pas, mais je sais que comme je suis avec moi, je vais réussir demain. Qui comprend ce que je dis? Quand tu as Jésus-Christ, même quand tu n'as pas versé en poche, tu sais que tu seras riche. Comment on explique ça? Non, on n'explique pas ça. On explique, ça c'est l'inexplicable qu'on explique. Ça veut dire que lorsque j'ai Christ, qui nous séparera de l'amour de Christ? Si Dieu avait nous, qui sera contre nous? Le problème c'est que à quelle mesure de Dieu habite en toi? Quelle est la mesure de Dieu qui habite en toi? Quand je vois une jeune sœur qui abandonne la foi parce qu'elle est encore mariée, je comprends qu'elle n'a jamais cru en Jésus-Christ. Bien aimé, il y a David a dit le zèle de ta maison me dévore. Quand Jésus te dévore, tu t'en sur le mariage de Dieu, gloire à Dieu. Si ça t'a donné gloire à Dieu, mais tu sais que tu vas te marier. Comment tu vas expliquer? Tu ne sais pas, mais tu sais. Ça veut dire que toutes mes sœurs peuvent se marier, mais je sais comment on doit arriver. Amen, amen, amen. Ça, c'est à ce niveau. Pas déjà que ma soeur, il faut vraiment, n'abandonne pas. Non, ne l'ai pas crié, les gars. Si tu abandonnes ou tu rétrogrades, Dieu reste Dieu. N'oublie jamais ça. Amen. Ne fais jamais le chantage à Dieu. Si tu fais le chantage, c'est à cause de tes murmures du peuple d'Israël qu'un voyage de 2 semaines a fait 40 ans. Ça ne sera jamais notre partenaire en Jésus-Christ. Parce que Dieu dit à Moïse, va retirer mon peuple. Ils vont faire 2 semaines, 14 jours de marche. Et ils vont entrer à Canaan. Mais la Bible déclare que ce peuple-là a murmuré. Et a dit à Dieu, est-ce que le Dieu c'est vrai? Moïse, tu veux dire que tu as dit, ils se sont moqués et ils ont murmuré contre Dieu. Aïe! 2 semaines, Dieu a dit que tous ceux-ci vont 40 ans jusqu'à ce que toute la génération se meure.
seulement Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. En tant qu'enfant de Dieu, dans ces derniers temps, tu dois être animé d'un autre esprit. Amen. Ce genre d'esprit qui dit, si les gens forniquent, pêchent dans l'adultère, je me décide de ne pas forniquer, de ne pas commettre l'adultère. Je me décide d'être vrai. Bien, regarde, c'est ta capacité à être vrai avec Dieu qui te donnera une foi dans ta génération. Amen. Oh yes. La capacité de Dieu. C'est quand tu abandonnes pour la vérité, maintiens la vérité. Parce que demain, cette vérité te donnera raison. Quelqu'un dit Amen. Si tout le monde t'abandonne. Amen, amen. Et donc, si je dis la vérité, mon ami, tu vas me fuir. Mais laisse que ces gars parlent. Laisse que sexe se parle. Si tu es fiancé avec une femme, et fiancé avec un homme, et il veut te produire dans le péché, laisse qu'il parte. Parce que la bonne personne ne va jamais te faire tomber dans le péché. C'est moi qui te dis. Hein. Parce que celui qui aime protège. Celui qui aime préserve. Celui qui aime conseille. Celui qui aime dirige. Tout que tu aimes. Mais tu es là. Jusqu'à ma dernière énergie, je vais batailler pour que les enfants de Jésus-Christ marchent dans la sainteté. Amen, amen. Le grand Samson, tu as un grand appel. C'est les anges qui t'ont apparu à ta mère pour dire que tu seras un grand. Mais Samson, puissant qu'il était, a été désarmé devant une femme qui n'avait aucune âme. Homme de Dieu. Quand je tiens, je vais avoir mon corps me veille là. Samson, la Bible déclare que le gars pouvait porter les portes d'Israël. Il portait les portes, il déracinait. Les portes étaient près de 15 tonnes. Le gars portait sur sa tête, courait avec. Mais devant une femme, l'autre était là, sans arme, sans couteau. Le gars était désarmé. Il a vendu sa gloire. Et lorsque les Philistins l'ont arrêté, la première chose qu'ils ont fait, ils ont percé ses yeux. Les yeux parlent de quoi? De la vision. Quiconque t'amène dans le péché a un objectif, c'est de teindre ta vision. Aïe, de teindre ta vision. Fils bien-aimé, bataille. En tant que pasteur, j'ai vu des tentations terribles, terribles. Des femmes, j'en ai vu. De l'argent, j'en ai vu. Le diable me dit. De l'argent, j'ai vu. Le gens, c'est le j'ai dit que je ne prends pas. La personne veut t'acheter. Des femmes, j'ai vu. Mais quand tu sais où tu parles, le bruit des gens ne peut pas te distraire de là où tu avais les temps. Aïe, aïe. Mais quand tu sais où tu parles, quand tu sais, un chauffeur qui connaît où il est en train d'aller, le bruit de bas de boîte de nuit ne peut pas faire qu'il soit distrait. Il sait où il part. Il y a un passager à bord. Il sait où il part. Amen, amen. Bien-aimé, regarde. Crois-tu que Dieu qui t'a appelé est injuste? Non, il est très juste. Crois-tu qu'il n'a pas accompli ça, David a accompli cela. Mais le problème, c'est jusqu'où tu peux te consacrer à Dieu pour voir cela. Amen, amen. Alléluia. Sois aie confiance. Aie confiance. Aie confiance. Si tu veux voir le Dieu là, jusqu'au 31 décembre à 50, à 23h59 minutes 59 secondes. Aie confiance en Dieu. Hello. Amen, amen. Hello. Aie confiance en Dieu. Ce Dieu est réel. Le Dieu bien élevé dit des choses. Ce Jésus est réel. Je l'ai déjà vu de mes yeux. Il existe. Je l'ai vu. La nuit du 11 au 12 juillet 2010, dans ma chambre, bam, il était présent. Il était là. Causant avec moi sur mon lit. Je vois le Seigneur de gloire causer avec moi. Pendant plusieurs heures, on était en train de causer. Et un laps de temps, sans repas, il y a des choses dans l'esprit. À un moment, je me retourne, il est déjà suspendu dans les airs. Il regarde à travers de ma fenêtre. On regarde ensemble. Et je dis, Seigneur, tu veux dire, il se fait tard, tu veux déjà rentrer? Jésus se retourne. Il me regarde les yeux dans les yeux. Et tu peux ressentir l'amour d'un père pour ses enfants. Aïe! Il me dit, fils, dans le ciel, il y a plus de nuit. J'ai entendu ça. Et si je t'explique ce que ça veut dire, j'ai au moins des dizaines d'explications de ce que la France avait dit. Dans le ciel, il y a plus de nuit.
Les ténèbres ne sont pas au ciel. La maladie, c'est l'obscurité. La séance de l'obscurité, la pauvreté de l'obscurité. Dans le ciel, il y a plus de nuit. Et Jésus m'a envoyé aller libérer son peuple de l'obscurité vers le ciel, la gloire, vers la lumière. Quiconque le son de ma voix est en train de subir sur une obscurité maléfique dans la famille, dans le quartier, venant de quiconque que ce soit. Comme tu dis, Amen, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré de cette obscurité. Tu es libéré de ce joug. Demande avec le tonnerre. Demande avec le tonnerre. Amen, amen. Tes rencontres sont réelles, mais fais-le confiance. Fais-le comment? La deuxième chose, si tu veux, comment faire pour bénéficier du Dieu du miracle à la dernière minute, je viens parler de ça. Sois consacré, sois totalement consacré à Jésus-Christ. Bien aimé, mettez une chose. Dieu recherche les jeunes aujourd'hui. La jeune génération est ce que tu as besoin. Tu as 20 ans, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu es jeune. 60 ans, jeune. 70 ans, jeune. Parce que si tu as appelé à 75 ans, j'ai vérifié ici, personne ici à 75 ans. Tu peux encore faire cela. Ne dis pas que tu n'as pas fini. Le problème, c'est quoi? Consacre-toi. Consacre-toi. Jusqu'où, bien regarde. Le monde ne connaîtra pas Jésus-Christ à la manière avec laquelle il lise la Bible. Le monde connaîtra Jésus-Christ avec la manière à laquelle nous allons présenter ce Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait l'autre jour que nous sommes des Bibles écrites. C'est par nous qu'on voit l'évangile, on voit Jésus-Christ. Lorsqu'on te regarde, on peut voir que tu es un vrai chrétien. Tu es une vraie chrétienne. Que lorsque les gens te regardent, ils disent allons dans l'église où tu pars. La manière que tu as changé, allons là-bas. Sois consacré. Et souvent les temps que j'appelle les temps de requête, les temps de prière. Mais combien de fois tu pries par jour? Combien de fois? Le problème, c'est que quand tu parles moins avec Dieu, ta génération ne peut pas vraiment t'écouter. Montre-moi un enfant qui parle beaucoup avec son père. Je te montrerai un enfant qui connaît beaucoup les secrets de son père. Si tu me montres un enfant, même ton frère, si tu as un de tes frères ou soeurs qui parle toujours avec ton père ou qui parlait beaucoup avec ton père, observe, ton père lui a dit des secrets qu'il n'a pas dit. Quand tu vois un chrétien qui est constamment en train de prier dans la présence de Dieu, Papa, écoute, Papa, je veux te connaître. Seigneur, révèle-toi à moi. Pendant que d'autres voient la télé se baladent, pendant que d'autres sont agités partout pour de distraction dehors, le gars est enfermé, la soeur est enfermée. Papa, tu regarder ma famille comme ça. Seigneur, personne ne se marie dans ma famille. Utilise-moi, Seigneur. J'en ai dit que je suis une femme, mais j'ai lu dans la Bible, Seigneur, que tu as utilisé Déborah et tu as élevé Déborah et devant les hommes, Seigneur, Déborah était juste en Israël. Tu peux m'élever, Seigneur, et tu peux mettre dans mes mains l'autorité de cette famille, et Dieu fera cela. Le problème, c'est quoi? C'est que plusieurs n'ont plus le temps à donner à Dieu. Ézéchiel 22:30, Dieu dit: je cherche parmi eux un homme, une femme, une personne, un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays, en faveur de leur famille. Pourquoi tu regardes ta famille, personne ne se marie et tu commences à toujours voir la télé comme tu vois, 5 heures de télévision, 3 heures de commérage, 7 heures de sommeil. Tu t'en crois? Tu vois quoi? Pas toi, Dieu peut libérer ta famille. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je suis allé m'enfermer dans une chambre. J'ai fait 7 jours sans voir le soleil. Je n'ai pu connaître les mains. J'étais enfermé matin et soir. Je dis: papa, ma famille, regarde comment elle est, aide-moi. Personne ne te connaît dans ma famille. Je viens d'une famille traditionnaliste. Tout le monde aime les coutumes, les rituels. Papa, ferme-moi, non, je te rappelle. Le petit Cécile, j'étais enfermé dans une chambre. J'ai prié jusqu'à ce que la dernière énergie de mon énergie ait quitté. Et le 4e jour, j'étais allongé. La mort est entrée dans la chambre. Tous ceux qui meurent par les pieds. Je me demandais comment il y a meurt. Le 4e jour là, la mort est entrée. Et la mort est montée de mes pieds et arrivée au niveau du genou. J'ai dit au Seigneur: Père, tu sais que je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Ma génération m'attend. Mon peuple doit écouter l'évangile. Les gens ont vu comment est-ce que la mort est ressortie. Et le matin du jour, le lendemain matin qu'il était le 5e jour, nous avions de 8h à 10h. Bien aimé, dans la chambre où j'étais, je ne peux pas tester des choses. Quelqu'un a entré dans la chambre où j'étais et avait sur mon front, toute ma tête était glacée.
Je parle de certaines personnes qui se démarquent pour voir leur enfant de Dieu. Les gens sont allés dans ta famille avec les bœufs, les crânes, les choses. Vas-tu rester sans les mains de ta famille? Pourquoi les gens ne réussissent pas? Certains années, grands-parents ont sacrifié des humains pour que personne ne réussisse. Et on te demande de donner ta vie à Jésus-Christ en vrai. Et tu dis que tu veux blaguer. Tu es une honte pour le royaume des cieux. Tu viens à l'église, mais tu as encore les jours de petit ami. Quand Jésus te regarde, il regrette de t'avoir même crié. Parce que tu crucifies Jésus pour la deuxième fois. Vas-tu continuer à montrer à Dieu que Jésus est faux? Vas-tu continuer à montrer au monde que le Jésus-Christ, ce n'est pas vrai? Non, 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 bien aimé. Décide-toi d'être différent. T'es ton voisin. Sois différent. Arrête de jouer. Dis sois différent. Et que jamais. Je me rappelle dans cette chambre ce jour. Le matin, un ange extrêmement mégalistiquement glorieux, un être glorieux est venu dans la chambre. Il a crié sur mon front. J'étais normal parce que j'étais éveillé, tous mes sens de là. Quelqu'un gravé sur mon front. Et que ma tête était gelée comme le glace tout sur mon front. Et j'ai lu ça dans la Bible que les élus de Dieu auront sur leur front la marque de Christ. Jésus écrira sur leur front. Des choses étranges ont apparu dans cette chambre. Quand je suis sorti de là, je n'ai plus jamais été la même personne. Quiconque m'a vu après savait que le prophète Jésus a changé. Je parle ici des jeunes gens, des jeunes. À l'époque, j'avais peut-être 23 ans ou 24 ans. Pourquoi? Tu n'es pas jeune pour amener le changement dans ta famille. Tu n'es pas jeune. Le problème, si Dieu a utilisé David à 17 ans, il peut l'utiliser. Josias, le roi, avait 8 ans. Dieu peut l'utiliser. Mais jusqu'où est-ce que tu peux te décider? Crois-tu que tu peux vivre? Tu ne peux pas vivre sans le péché. Tu peux. Sans le mensonge, les blessures, les jalousies. Tu peux. Mais jusqu'où tu vas te sacrifier? Satan veut amener toutes ces générations dans la terrible distraction. Mais toi, décide-toi d'être un homme, une femme à ton jeune âge. Si je connaissais Jésus-Christ quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans en vrai, c'est que je ne suis pas au niveau où je suis ici. Imagine-toi les erreurs que tes parents ont fait. On t'a amené chez les marabouts, on a mis les choses sur toi, on a fait les choses. Et aujourd'hui, tu as accepté Christ. Tu veux blaguer. Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants? As-tu pensé à la prochaine génération bien aimée? As-tu pensé à ceux qui sont derrière toi? À chaque fois que je prie, souvent quand je prie, je sors dehors là-bas, je prie, je pleure. Souvent mes enfants vont ici, je suis inquiet, je prie avec eux, je pars, je pleure. Quelqu'un m'a dit, maman, pourquoi tu pries? Souvent je suis ici là, je prie. Je prie souvent de minuit, je finis à 11h. Je suis en Dieu à 11h. Je prie de minuit à 11h. Bam! En train de prier. Papa, tu pries quoi, bien aimé? Le chat des démons, souvent que tes parents ont introduit dans ta famille. Tu ne peux pas continuer à manger le chocolat comme tu manges là. Tu dois dire à Dieu, je veux faire la différence. Je veux t'introduire. Vas-tu être cette femme qui va laisser que Jésus entre dans ta famille? Vas-tu être cet homme? Mais jusqu'à ce que tu continues à faire les un pied dedans, un pied dehors, tu ne peux pas mener sa gloire. Ma prière pour quelqu'un ce soir, s'il te plaît, c'est que dès aujourd'hui, décide-toi de te consacrer. Et la Bible dit dans le livre d'Exode 32, verset 29, il dit que chacun se consacre au prix de sa vie. Consacre-toi, ouvre ça rapidement. Exode. Amen, amen. Consacre-toi au prix de ta vie. Consacre-toi. Bien aimé, tu as besoin d'utiliser. Mais jusqu'où est-ce que Dieu est consacré? Bien aimé, jusqu'où? Jusqu'où est-ce que Dieu est consacré? Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Continue, lis. Oui. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Même en sacrifiant votre fils. Même en blasphémant tes fils. Et votre frère. Oui. Afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Ça veut dire que, quand on dit sacrifier, ça veut dire que tes frères ne doivent pas être un achoppement pour que tu ne suives pas Jésus-Christ. Tu vas sacrifier toutes les mauvaises pensées. On a dit que tout le monde est là pour se laver. Dis-leur, je commande et je déclare, je ne suis pas de ces choses-ci. Sacrifie leurs idées. Tu es en train de dire que même ton frère t'a si on vient te dire, ça veut dire que tu ne dois jamais empêcher, jamais permettre que les conseils de tes frères, de ton père, de tes cousins t'affectent pour suivre Jésus-Christ. Enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Si tu vas aller loin avec Dieu, si on te persécute et tu rétrogrades, tu n'as pas cru en Jésus. Yes. La Bible déclare quiconque veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. On ne connaît pas un général par la beauté de ses canons.
Mais on reconnaît en général par la laideur de ses cicatrices. Et Christ, là, ça va t'aider. Dans le royaume des cieux et dans le monde contemporain, on ne connaît pas en général par la beauté de ses galons. Tout le monde voit qu'il a une belle tenue, il a des beaux galons. On sait passer sur moi, il prophétise bien. Bien-aimé, derrière ce que tu vois, il y a des sacrifices à mer. Il y a des moments où je rentre de la prière. Après avoir prêché comme ça, j'ai dit à maman, je ne peux pas manger. Est-ce que tu sais que hier, après mon retour, je n'ai pas mangé jusqu'au matin. Mais j'avais faim d'une famille terrible. Mais j'ai dit, je ne mange pas parce que je dois prier. Et je fais ça plusieurs fois. Souvent, je rentre comme ça, j'ai faim. Mais la nuit approche, je dis, oh Dieu, ton peuple, ils doivent être libérés. Si je dors pendant qu'ils dorment, quelle enlèvera les destinées? Je ne mange pas. Je ne sors pas. Tu te sacrifies. Et quand Dieu voit cela, il ne peut pas laisser sans te récompenser. Jusqu'où bien aimé es-tu consacré? Au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il y ait une seule sur le son de ma voix. Un frère, qui dès aujourd'hui, tu abandonnes la vie négative et tu scelles le Seigneur Jésus-Christ. Que le manteau de consécration, que ça vienne sur ton nom Jésus-Christ. Les bons, on va prier, bien-aimés. Oh Seigneur, les bons, on va prier. Aïe, 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 aïe. Je vois Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. En ce soir, mets sur moi le manteau, le vêtement de consécration. Quelqu'un dit Amen. Regarde, bien-aimé, tout le monde regarde. Si tu es assis, tu n'es pas sage. Amen, amen. Tous ceux qui sont assis, c'est ton voisin va t'employer. Regarde, si quelqu'un est assis, dis alléluia. Si quelqu'un a dit, ça marche toujours. Alléluia. Si ton voisin t'emploie, ton salaire c'est que 2500 le mois. Il y a un voisin qui renvoie ton salaire, moi, par exemple. Donc, c'est mieux d'être des photos. Seigneur, je veux être différent. Qui veut être différent ici? Qui veut être un jeune homme différent? Bien aimé, tu peux être différent. Dieu peut t'utiliser plus qu'au prophète Jérès. Mais jusqu'où est-ce que tu peux te consacrer à servir Dieu? Tu as envie de prier pour quelqu'un qui sont de ma voix. Bien aimé, avant de continuer à prier pour que Dieu mette dans le vêtement de consécration, Dieu ne peut pas mettre un nouveau vin dans un vieux verre. Ou Dieu ne peut pas coudre un nouvel habit dans des vieux habits. La Bible dit qu'on ne peut pas mettre le vin dans des vieilles outres. Amen, amen. Tu ne peux pas dire que tu veux servir Jésus-Christ en étant dans les vomissures du monde. Tu dois te déconnecter. Donc je vais prier pour toute personne sur le son de ma voix. Personne ne te juge, ni moi, ni quiconque. Mais la porte est ouverte. Bien aimé, tu connais ta vie, tu sais que tu ne vis pas une bonne vie. Tu sais que si tu meurs maintenant, tu n'iras pas au ciel. Et tu dis, prophète Jérès, homme de Dieu, j'ai entendu le message. Ce soir, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux faire du Seigneur le seul maître de ma vie. Dedans comme dehors, même ceux qui sont en route, partout tu m'entends. Tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel pour qu'il efface ton nom dans le livre de mort et qu'il écrive ton nom dans le livre de vie. Partout tu élèves seulement la main droite, je vais prier pour toi. Si tu vas accepter le Seigneur dans ta main droite, tu es béni. Amen, amen. Bien aimé, viens. Tiens, toi qui as levé la main, viens. Viens, je vais poser les mains sur toi, c'est important. I say praises to your name. Quand protocole en train de travailler, quand elle est dehors, pendant que tu es dedans. Si tu es dehors, viens. Ce soir, le Seigneur veut passer ton nom dans le livre de monde. Aujourd'hui, tu ne dois plus faire un pied dedans et puis dehors. Ta famille peut être sauvée. Si tu continues de blaguer, sache que tu es en train de détruire toute une famille, toute une génération et toutes les nations derrière toi. Viens, bien-aimé. Certaines personnes lèvent la main, mais nous, on va lever. Si tu as honte de ton voisin, comment est-ce que les démons te regardent dans la tête et jubilent contre eux, jubilent? Que celle-ci ne veut pas changer, celui-ci ne veut pas changer. Si tu es un homme ou une femme, mon frère, laisse pas que l'hôtel de ta grand-mère et le village te ramène en arrière. Avance ici et puis pour toi. Le fait que tu viens à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Si tu sais que si Jésus vient maintenant, tu n'iras pas au ciel, tu ne dois pas être assis sur un élément. Certaines autres personnes viennent à l'église, mais ils vont chez les marabouts. Et ils ne sont pas ici devant, tu blagues avec ta décision. Regarde bien aimé. Amen. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Si tu viens à l'église et tu vas encore chez les marabouts, ou chez les tradis chrétiens,
Tu es un païen, tu es une païenne. La Bible déclare qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et l'air. Et l'air. J'attends qu'il y a 3 personnes qui sont encore assises. Tu sais que c'est de toi que je parle. Jésus veut te nettoyer ce soir. Vous qui êtes déjà devant, commencez à demander, baissez la tête, commencez à confesser vos péchés, demandez au Seigneur pardon de tout ce que oh, ça c'est la meilleure décision de lui. Viens. Toi qui es devant. Moi je chante ma voix à ton nom, Jésus-Christ. Jésus, à ton nom, vraiment, est digne de louange. Amen. Vous qui êtes devant, regardez-moi bien. Regardez, ça c'est la meilleure décision. Personne ne peut faire cette décision si de tout son cœur et est humilié dans sa génération. Elle sera plus de 10 ans qu'il a fait cette décision. Plus de 12 ans. Je te dis en vérité, je n'ai jamais regretté. Marcher avec Jésus-Christ, c'est la meilleure décision. Amen, amen. La Bible déclare qu'à moi, c'est révérend un homme de gagner le monde s'il paye son âme. Que donnera-t-il en échange de son âme? Mais ce soir, vous voulez accepter Jésus-Christ. Maintenant, baissez la tête, fermez les yeux. Vous allez répéter cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, en cette soirée, j'ai écouté ta parole. Et ce soir, je m'engage à te servir, à marcher dans tes voies, à être différent dans ma génération. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse davantage te connaître. Efface mon nom dans le livre de mort. Efface mon nom dans le livre de mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Je déclare aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté, de m'avoir pardonné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, vous avez prié pour nous. Seigneur, je prie pour ton précieux peuple qui est ici devant. Ta parole déclare, je ne mettrai plus de la porte celui qui vient à moi. Seigneur, tous eux qui sont venus à toi, Seigneur, écris les noms, accepte-les. Et ma prière, Père, c'est que pendant que lorsque je serai au ciel avec toi, et quand je me tournerai pour te présenter les milliers de personnes qui ont été sauvées sur la terre par cette voie et par cette commission, ceux-ci seront également présents au ciel au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance du péché est brisée dans votre vie. La puissance du péché est brisée au nom de Jésus-Christ. La puissance du péché est brisée. La puissance du péché est brisée. La puissance du péché est brisée. Au nom de Jésus-Christ, brisée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes bénis. Regardez bien les mains, on va vous remettre le papier. Remplissez-le et après, vous donnez aux jeunes dames qui sont habillées glorieusement le protocole. Amen, amen. Je vais continuer à prier pour vous. Le jeune homme qui est derrière, lève-toi. Qui est. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta parenté qui est musulman? Non. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles quoi? Tu souffres. Est-ce qu'il veut prier pour toi? Oui. Tu es nordiste? Non, non. Tu es où? South African? No, I'm Southwest. Southwest. Okay, you speak English. Yeah. The thing is that there's someone who's Muslim in your family. No. No one. No. Can I pray for you? Yes, sir. You do now, that's very important. Do you have a child? No. Huh? No, sir. Truly? Yes, sir. Okay. Stretch your hand towards me. I want to say something to you. I saw somebody that was Muslim. So that you Christian now. A Muslim. I will pray for you. Any arrow of gates that was sent into your life, I cancel it in the name of Jesus. I cancel it. You are blessed. You are blessed. I want to say that I see somebody that wants to make a problem with you. Give you the. You want to win it. You want to be a winner of every person, of every allegation against you. I want to pray for you so that you can be a winner of any allegation. I see somebody that done with a conviction, something like that. I want to pray for you. But the
thing is that behind I've seen someone who was not saying that we favor you. Don't tell me, maman, laisse-toi un peu. Mets tes mains sur ton ventre. C'est le quartier, l'enfant. Est-ce que tu peux prier? Ah, vas-y. Le mari a des déposé. Non. Mais pourquoi il te menace comme ça? Tu donnes un enfant, 2 enfants, le troisième dans tout l'amour du ciel. Et si je suis la même année, je peux être seule à ma vie. Je peux dire que demander à Maria, c'est toutes les décisions d'esprit de jour. Mais pourquoi il te menace? Il avait le père à il est là. Le père, Seigneur va te faire grâce. Va te faire grâce. Mets tes mains sur ton ventre. Tu peux comprendre le contact. Aujourd'hui, c'est la fin de toute mauvaise personne dans ta vie au nom de Jésus. Toute mauvaise personne. Le Seigneur se souvient de toi. Le Dieu du miracle de la dernière minute. Amen. La main de Dieu vient sur toi. Your name is great and worthy to be praised. Amen. Attends, on avait dit. Je connais quelqu'un qui est en Ara Ibobo. En Ara Ibobo. Nara Ibobo. Ça veut dire que du nom de l'Est, centre. T'as le niveau là-bas. Elle pleut, peut-être elle est grande. Maman, qui est Nara Ibobo? Le gars qui est là, c'est un pied, papa. Il est en endroit. C'est ce que j'aimerais dire ici. Là, ton matin, sois ici avec ton esprit. Maintenant, tu vois, ne pleure pas, maman. Attends. Ne pleure pas. Je suis de ta famille. Non, le prophète. Maintenant, quelqu'un disait, ça c'est yes, non le prophète. Hier c'était 8 pasteurs. C'est ça le jeu, 8 pasteurs. C'est quelqu'un, a besoin de dire là hier. Ah, t'as pas l'autre personne. Maman, regardez. Moi, j'ai envie d'arrêter quelqu'un qui est de Nanga et beaucoup. Si tu cours les arachides, tu dois payer ça. Hello. 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 L'autre ici, hein. Tu dois payer l'arachide. Si les autres sont partis, on s'accroche l'autre ici. Alléluia. 99 jours pour le voleur. Le grand patron arrête de venir. On comprend ça. Aïe, quiconque croit que fait quelque chose de mal est parti, il va payer au nom de Jésus. Sur la rétentière soit riche. Quelqu'un dit Amen. On va parler. On va poser tout le monde. Le Seigneur va prendre contrôle. Amen, le Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus. Maman, alors ne comprend pas ce qu'elle dit. Attends, moi, tu es bien. Si tu goûtes mon arachide, tu vas payer ça. Si tu dis que la boîte d'arachide c'est 500 000, tu vas donner seulement les 500 000. Ça ne dépend même plus de toi. Est-ce que quelqu'un dehors m'entend? Amanina, est-ce que tu m'entends dehors? Sois dit dehors sans bénir au Jésus-Christ. C'est dehors sans bénir. Content rester ici dehors. Je déclare béni. Au nom de Jésus-Christ. La faveur vient sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Toi, on vient. Toi qui es devant moi. Avec le foulard chaud. Viens, donne-moi tes 2 mains. Donne-moi tes 2 mains, n'est-ce pas? L'esprit du rejet te quitte. Je chasse l'esprit du rejet dans ta vie. Je chasse l'esprit du rejet. Tu vois ce que la femme a dit là? Que les gens viennent les laissant fuir. Hein? Je chasse ça dans ta vie aussi. Tu comprends ce que je dis? Maintenant, tu es dans une phase où tu as eu beaucoup de il faut la prophétisation. Tu comprends ce que je dis?
Oui. Si tu comprends pas, dis je comprends pas. Je comprends tout. Tu es Centrafricain. Oui. Comme moi. Nous sommes les Centrafricains. Bienvenue à Centrafrique au nom de Jésus-Christ. Tu as grandi à Bangui. J'ai grandi à Bonne. Est-ce qu'on peut ouvrir des portes depuis Bangui pour que ici au Cameroun tu commences à réussir? Amen. On se connaît? Non, On est à poser. même pas. Maintenant, est-ce qu'on peut prier pour toi dès cet instant-ci? Tu connais quelqu'un qui s'appelle Odile? Odette? Odile? Ouvre tes deux mains. Laisse-moi. Je prie pour toi, hein. Regarde-moi. Tu vois, elle veut te dire ces choses. Voilà. Est-ce que je peux... Tu es marié? Tu es fiancé? Non. Non plus, n'est-ce pas? Maintenant, si elle te dit quelque chose, tu seras fâché. Non, je sais pas. Je pose toutes les questions comme ça. Pour que si elle dit, tu fais n'importe comment, tu as dit que tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Fâché. Elle a dit quoi? Je ne serai pas fâché. Qui ici connaît quelqu'un qui s'appelle Jocelyne? Du côté ici. Jocelyne. Lève ton main. Quand elle a dit, ça ne serait pas fâché, là, tu as dit Jocelyne. C'est qui pour toi? Ma collègue de travail, Elle est commerçante. elle essaie de faire dans le commerce, elle vend un peu les fêtes naturelles. Elle essaie un peu le commerce. Maintenant, regarde ce que je vais te dire. Tu causes avec elle. Oui, papa. Dis-lui Oui, papa. qu'on viendra la proposer quelque chose pour qu'elle achète. Ça veut dire quoi? On va dire qu'on te donne une partie pour que tu achètes. Donc tu donnes une partie d'argent. On te donne une grosse marchandise. Tu verses une partie d'argent et après tu finis. Dis-lui de ne pas essayer de faire ça. Amen. J'ai pas vu ça. Je ne serais pas fâché. Je sais. Maintenant, elle ne fait pas seulement. Avant les grèves, est-ce qu'elle servait nos parents ou elle vendait nos parents comme un service dans la restauration? Par le passé, Voilà. Elle faisait quoi? elle a fait dans le bar-restaurant. C'est ce que j'ai fait ici. Maman, c'est ce que moi je Alléluia. Maman, regarde ce que je vais te dire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu lui dis ça et qu'elle écoute ce que tu vas lui dire, ça sera d'une aide importante pour elle. Parce que pendant que je parle, elle est d'abord endettée. Et elle vient encore s'endetter pour un truc qui va encore plus l'endetter. Hein? Mais le Seigneur veut lui libérer de cette chose. Amen. Parce que d'exemple, elle ne passe pas sans enseignement de Jésus-Christ. Amen. Tu peux à partir de 21, 20, 21, 22. Elle est préservée. Amen. Maintenant, je vais donner la lettre, mais je dis ça. Hein. Tout le monde, ça vient dans mon cœur maintenant comme ça. Si on te vend quelque chose en ce mois, exige la reçue. Fais comment? Ça vient de recevoir ça. Si on te vend n'importe quoi, exige le reçu. C'est important. Je ne vais pas rentrer par je parle, mais je parle. Donne-moi tes deux moments. Depuis Bangui, j'entends que tes portes sont ouvertes. Quand tu as ce programme ce soir, j'ai envie de dire quelque chose. Faut me dire la vérité. Viens. Tu comprends? Ça te libère en cette soirée. Tu cherches au travail. Hein? Tu veux que je prie pour ça? Oui, priez pour ça. C'est ça que tu veux que je prie depuis. Mais moi, je ne veux pas prier pour ça là. Quand on défiche en haut et on le laisse passer dans le fond, ça va repousser. Il faut qu'on enlève la racine depuis le bas. Pour que le problème ne revienne plus. Amen, amen. Tout ce qui n'est pas là, elle dit c'est non. C'est ça qu'elle veut, elle veut le travail. Mais bon, comme c'est un buffet ce soir et il y a tout. Sur la table du buffet, il y a le travail, le voyage, le malin, le salut, la bénédiction. Et rends ta part au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas travailler où? Non, ça va.
Tu vas avoir combien de salaire? C'est ça, non, mon frère? 400, 500. Maman, 400, 500 quoi? 500 ignans, 400 quoi? Ça, non, c'est ça. Yes. Ah oui, il te sera fait selon ta foi. Reçois ton travail dans Joseph. Et il sera tué. Tu es content maintenant, non? Hein? Elle est contente. Elle veut le travail. Tout ce qu'on. Tout. Tu es bien, Jésus-Christ. Attends le Seigneur pendant que tu vas. Tu es béni. C'est quelque chose hier. Celle que j'ai dit hier que tu es supposé marier, elle tombe en tenue. Tu veux faire? J'ai déposé les dossiers. C'est bon. C'est. Les dossiers sont. Ah, amen, papa. C'est bon. Amen. Tu as déposé le dossier où? À l'ambassade des États-Unis. Les États-Unis. Le passeport est où? C'est pas encore fait. Comment on dépose le dossier? Papa, c'est le document familial. Ah, ok. Bon familial. Ok, je vois. Parce que quand je suis rentré hier, quand je priais, je suis arrivé sur ton visage. Tu t'assieds là hier. Oui, papa. Tu as prié.